Salut et bienvenue dans cette troisième vidéo qui va clôturer donc la série des 3 vidéos concernant le bull run du Bitcoin et la prévision donc pour 2021. Donc dans une première vidéo, je vous ai présenté donc les phases du BTC et je vous ai dit donc on était sorti d'une phase donc de range et qu'on attaquait donc la phase haussière. Voilà, donc je vous ai représenté ici par ce graphique, donc depuis le bull run de 2017, depuis la fin du bull run de 2017, donc la période de crash, ensuite qui avait eu une autre période baissière mais avec moins d'amplitude, donc c'était juste la continuation de la baisse. Ici, vous aviez le rebond, donc ça c'était symptomatique, ce genre de graphique là comme ça, c'est symptomatique d'une d'un rebond probable, et donc là ça a bien eu lieu. Donc on a eu le rebond qui nous a mené jusqu'au 13 000, puis on a consolidé et on a rangé donc euh, durant plus d'un an. Et donc on est sorti enfin donc on a eu une première attaque haussière, voilà, une première reprise là en juillet. Et puis on a confirmé la reprise donc en octobre. Et vraiment, on est vraiment sorti du range. Donc, donc là, en novembre. Voilà. Donc, avec l'annonce PayPal, voilà, ça nous a vraiment fait sortir. Donc voilà, pour résumer, donc la première vidéo. Dans la deuxième vidéo, je vous parlais donc de l'objectif du bull run pour 2021. Donc, je vous disais que euh, alors, je vous rappelais effectivement donc avec le BIM indicateur donc les phases du passé. Donc on avait eu voilà que on avait eu des périodes de vente qui étaient voilà repérées par l'indicateur BIM donc en 2000 en 2011, on en avait une en 2014, en 2017 et que maintenant on allait vers celle de 2020. Donc voilà. Donc c'était toujours précédé de cette phase de vente. Donc là, on a eu la phase de vente, on a eu la période de consolidation, on a eu une phase de vente, d'achat, pardon, phase de consolidation, et on a eu une phase d'achat, donc voilà, inattendue, c'était dû à la crise sanitaire du Covid. Donc voilà. Et donc, je vous disais que voilà, les périodes de vente, c'était quand le bull run en fait dépassait la période de vente qui était estimée ici par le BIM indicateur. Donc actuellement, la période de vente, je vous disais, elle est à 86 000, à peu près à 86 000 dollars. Et quand vous regardez, vu qu'on n'est pas encore au pic du bull run, on est loin encore du pic du bull run. Donc là, si on, par exemple on se réfère au passé à celle de 2017, on voit bien par exemple qu'ici, on était à peu près à 6 000 dollars estimés pour la zone de vente estimée en dynamique, et que cette zone de vente, elle a monté jusqu'à plus de 15 000 dollars. Et donc, il est bien probable que là, on est à 86 000 dollars, qu'on dépasse les 100 000. Pour moi, on va les dépasser, c'est sûr. En tout cas, la zone de vente dynamique va dépasser les 100 000 dollars. Et le prochain bull run donc, devrait nous emmener au-delà des 100 000 dollars. Voilà pour le résumé de la vidéo numéro 2. Et pour la vidéo numéro 3, donc, ça va être ma stratégie de démultiplication des gains. Voilà, donc la stratégie que je suis en train d'utiliser pour démultiplier les gains, à savoir que effectivement le meilleur moment pour utiliser cette plateforme, cette stratégie, ça aurait été au moment où on était en zone d'achat. Malheureusement, déjà cet indicateur n'hésite, enfin, cette, on va dire cet actif qui est en fait le bull. En fait, vous avez le BTC USDT, voilà, qui est donc la représentation du Bitcoin face, euh, on va dire face au dollar, mais au dollar en crypto. Et vous avez le bull, alors qui existe en, vous avez le bull USD ou le bull USDT, donc soit en monnaie fiat, soit en monnaie crypto. Donc moi, j'utilise celui de la monnaie crypto. Donc là, je vais me mettre en daily. Voilà, donc vous avez aussi voilà, la possibilité d'investir donc dans
Donc le boule USDT, pardon, qu'est-ce que c'est? Le boule USDT, c'est l'indice donc du Bitcoin multiplié par 3. Donc en fait, c'est quelque chose, moi, que j'utilise déjà en bourse. En bourse, en fait, vous avez, par exemple, vous avez le SP, le SP 500. Je crois que c'est SPX, l'indice. Voilà, vous avez le SP 500 et vous avez ce qu'on appelle des ETF qui répliquent le SP 500 avec un multiplicateur de 3, donc un levier 3. Et je vais essayer de me souvenir d'un. Comment il s'appelle? Pro, UPRO, qui est un indice du SP. Alors, si je dis pas de bêtises, normalement, UPRO, ça doit être un levier x3. Enfin bon, vous avez un ETF qui représente x3 l'indice SP 500. Alors, je sais que pour le Nasdaq, par exemple, c'est le TQQQ. Voilà, bon, c'est pas indiqué, mais c'est un levier x3. Donc ça vous permet en fait de surperformer en fait. Si par exemple vous savez quand prendre des phases haussières sur un actif, et ben, le levier x3 va vous permettre de profiter de la phase haussière multiplié par 3. Et bien sûr l'inconvénient c'est qu'il y a du risque, puisque quand ça baisse, vous prenez une baisse x3, ce qui est logique. Donc voilà, c'est pas à mettre en la main de tout le monde ne peut pas gérer ce genre d'actifs. Et voilà, il faut avoir des connaissances et il faut savoir quand acheter. Voilà, c'est vraiment pour démultiplier des gains pour quelqu'un qui sait déjà faire des gains. Alors, pourquoi j'utiliserais maintenant du coup le bull USDT et pourquoi pas avant? Alors, j'aurais pu l'utiliser. Le meilleur moment en fait pour l'utiliser, ça aurait été effectivement donc cette première période d'achat. Donc, on était dans cette zone d'achat en janvier de décembre 2018 à mars 2019, on va dire même avril, ou encore quand on a eu donc la crise Covid, puisque ça a généré une zone d'achat entre donc début mars et début avril. Voilà, donc si on achetait à ce moment-là, on prenait donc déjà si on achetait du Bitcoin à ce moment-là, on était dans une bonne zone d'achat. Donc imaginons qu'on aurait acheté en début avril. Donc imaginons on aurait acheté à 7 000 $. Aujourd'hui, on est à 16 000 $. Ça fait un gain de 9 000 $ pour quelqu'un qui aurait acheté un Bitcoin, je parle. Donc après, c'est une performance à calculer. Voilà. Alors, je vais la calculer. L'heure ici, vous pouvez voir que pour un Bitcoin acheté à 7 000 $ qui arrive à 16 000 $, on a une performance de 128%, donc ce qui fait un peu plus de x2. D'ailleurs, je vous ai mis le ratio, qui fait un ratio en fait de environ 2,3. Donc vous multipliez par 2,3 votre performance. C'est déjà pas mal, c'est déjà très bien. Euh, mais voilà, si on avait investi maintenant en boule USDT, donc début avril, donc je vais me mettre en daily sur le bull USDT. Donc début avril 2020. Hop, je vais le mettre là. Oui, donc en fait le signal, lui, il a commencé le 28 mars, c'est pour ça que je vous parle d'avril. Donc disons qu'on prend à peu près les hauts d'avril ici, début avril. On est à 2100, on va dire, et on a atteint à peu près 9000. Donc 2100 à 9000, je vais mettre ça sur mon tableau. Donc on achète pareil un boule USDT à 2100 et on arrive à 9000. Donc normalement, ça devrait nous donner à peu près x3 par rapport à ce qu'on a eu. Après, c'est estimatif, hein, c'est pas sûr, c'est à peu près, ça va être à peu près, ça dépend des périodes, mais bon. Donc voilà, ça n'a pas fait 6 x 6, ça a fait 4 fois 4,3, mais c'est déjà bien, c'est déjà vraiment très très bien. Alors en plus, j'ai pas pris vraiment la même période. Alors attendez, je vais essayer de prendre la même période. Donc on a dit 2000, on va dire 2000 plutôt, et on va le prendre au 7 avril. BTC USDT.
7 avril, donc c'est à peu près la même bougie, on va la prendre à peu près au même endroit. Donc 7300 et j'ai dit 2000 pour l'autre. Comme ça, on va être à peu près sur quelque chose de plus ressemblant. Donc 2000 et pour le top, donc on va dire ici on est arrivé à 16200. En comparaison, ouais, c'est à peu près ça, 16200 et 9000. Ok. Donc ici on va mettre 16200. Voilà, pour être un peu plus précis. Donc 2,2, bon ça change pas grand chose en fait, hein, mais bon voilà, on a un petit peu plus là, mais bon ça change pas grand chose. Mais bon, c'était pour être un peu plus précis. Bref, en tout cas, on voit qu'on surperforme l'actif de base, donc le Bitcoin en lui-même. Voilà, donc si on avait pris au bon moment, c'est-à-dire là, bon, c'était quasiment la création du bull, vous l'avez vu, hein, c'était quasiment au moment de la création du bull, il fallait être averti. Moi, j'ai connu FTX, donc c'est la plateforme que j'utilise pour faire ça. Donc je vais vous montrer, donc c'est FTX ici, vous avez le lien en dessous de la vidéo, donc j'ai un sous-compte, enfin j'ai même deux sous-comptes spéciaux pour ça. Voilà, donc j'ai un sous-compte là spécial pour ça. Et voilà, donc vous avez donc le lien en dessous de la vidéo pour utiliser FTX. Alors à savoir que FTX n'est pas le seul à fournir des boules. Vous avez aussi, donc si je tape boule par USD, vous voyez qu'il y a FTX, il y a Bitrex et vous avez aussi Poloniex qui propose lui en USDT et Bitrex qui propose les deux ainsi que FTX. Voilà, donc vous avez possibilité aussi de prendre là. Donc si on regarde par exemple Poloniex, Poloniex même à côté un peu plus tôt, donc je dirais que c'est lui qui a initié ce système de x3, un peu comme un ETF. Et si on regarde pour celui de Bitrex, donc Bitrex, lui, c'est plus récent. Donc quand vous regarderez les actifs de Bull, puisqu'il n'y a pas que le BTC hein, qui fait du Bull, il y en a d'autres. Donc vous verrez que chez Bitrex, c'est récent. Donc les graphiques sont un peu bizarres. Et parce qu'il y a peu de volume puisque c'est récent. Donc il n'y a pas encore beaucoup de gens qui sont dedans. Donc les volumes sont assez faibles sur Bitrex pour l'instant. Donc de préférence, moi je dirais aller plutôt sur FTX ou sur Poloniex pour ces actifs x3. Ok, voilà. Donc après, ça recopie vraiment le Bitcoin. Donc moi, je prends en fait mes observations sur le Bitcoin et après, je vais sur le bull pour voir. Par exemple, si je détecte un moment où il faut vendre, eh ben, je vais le détecter sur le Bitcoin et après, je vais sur ma plateforme pour vendre du bull, tout simplement. Ok, donc est-ce que c'est le bon moment pour acheter? Je ne peux pas vous dire exactement si c'est le bon moment, parce qu'on a quand même passé la zone d'achat, mais vous voyez qu'on a quand même un delta assez important jusqu'à la hausse, enfin jusqu'à la fin du bull run, et qu'on est parti en fait normalement. Techniquement, si on se réfère au passé, là on a quitté la zone de conservation ici, on a eu la zone d'achat, la zone de conservation et on s'en va vers la zone de vente. Donc la zone de bull run. Donc normalement, voilà, c'est encore une bonne période pour acheter. Je ne vous dis pas qu'il ne peut pas avoir des replis. Vous voyez, ici on est sorti d'une zone de conservation. On a eu une descente. Là aussi, après on est reparti un peu comme ici. Et puis on a eu une période d'hésitation. On est descendu, mais on est remonté. Là aussi, il y a eu un pic fort. Puis voilà, donc c'est pas linéaire, ça va pas monter en flèche. Bien sûr qu'il va y avoir des moments de repli. Est-ce que ça va être bientôt? J'en sais rien. Je peux pas vous le dire. Euh, c'est pour ça que je dis que quand même, c'est mieux si vous avez des connaissances de faire ça, ou sinon vous attendez un pic, un repli, et vous achetez au moment du repli. Et voilà. Donc voilà, personne ne peut vous dire exactement si là c'est le bon moment pour rentrer et ne pas se prendre de perte latente pendant une période. Mais globalement, on sait que le Bitcoin va monter. Donc voilà.
Moi, c'est tout ce que je peux vous dire, c'est que pour moi, le Bitcoin va monter. Moi, mon estimation de baisse du Bitcoin, c'est dans un premier temps, ça peut attendre, ça peut replier vers 14 000, et si ça se perdure, ça peut redescendre vers 12 000. Mais je ne le vois pas descendre plus bas que 11 000, en tout cas 12 000, 11 000. Après, tout est possible. Tout est possible, mais voilà. Vu la force de la hausse, vu la conviction qu'il y a sur la hausse, voilà, c'est mon estimation pour l'instant. J'ai l'impression qu'il est plus parti pour aller taper dans les 20 000. Puis une fois qu'il aura tapé dans les 20 000, il va stagner. Il va stagner pendant un bon moment, faire un repli et puis repartir. Ça, c'est mon scénario le plus probable, en tout cas à mes yeux. Et voilà. Mais je ne suis pas devin, donc ne prenez pas ça pour argent comptant. Donc voilà, donc on a une probabilité d'aller, pour l'instant, voilà, je me fie à ce que je vois, aux 86 000 dollars. Donc si j'étudie ça, si je reprends exactement ça, et que je le retape ici, donc le BTC USD a la possibilité de monter à 86 000 dollars. Donc là, disons qu'on l'achète maintenant. Donc je vais me mettre dans le cas de maintenant. Donc on va dire on est à 16 000 dollars. On va arrondir. Et qu'on arrive à allez, je vais mettre 87 000 dollars, ce que j'avais mis sur ma vidéo. Par contre, le bull, du coup, il est à combien? Le bull, lui, on va dire qu'il est à 9 000. Et x3, on va mettre 80 000 x3 pour pas être trop déconnant. 8 x 3, ça fait 24 si je dis pas de bêtises. 24, donc 240 000. Donc on pourrait avoir un actif en boule qui a atteint 240 000 quand même. Donc imaginons, voilà, on pourrait avoir un ratio de 5 plus 5 fois de gain d'ici la fin enfin d'ici en tout cas mon estimation dynamique, c'est pas la fin du bull run puisque je l'estime plus à 100 000. Et on pourra avoir à un moment donné, voilà, 26 fois les gains, la mise. Donc si on investit pareil 9 000 dollars, disons, on se retrouve avec 240 000 dollars au bout d'un moment, avant même d'atteindre la zone de vente, puisque la zone de vente va évoluer. Maintenant, si je me mets dans le cas où j'estime que la zone de vente se fera à 120 000 dollars, par exemple, donc 120 000 dollars, ça me fait un ratio de combien par rapport à... Alors, si je fais un ratio 120 000 dollars divisé par 87 000, j'ai un ratio de 1,3, donc je multiplie par les 240 000. Ok, donc ça me fait 330 000 à peu près. Donc si je reste dans le même ratio, je suis à 330 000. Voilà, donc je pourrais atteindre d'ici la fin du bull run, par exemple, si le bull run se fait, enfin si la fin du bull run se fait vers les 300, enfin la zone de vente en tout cas, si elle est vers les 330 000 dollars au niveau du bull BTC USD, j'aurai un gain de 36 fois ce que j'ai mis. Donc si j'ai mis 9 000 dollars aujourd'hui, je me retrouve avec 330 000 dollars. Sur le Bitcoin USD, si j'ai mis 16 000 dollars, je me retrouve avec 120 000 dollars. Donc vous voyez quand même qu'il y a une dichotomie énorme. Ce qui veut dire que si, du coup, alors je vais faire une autre colonne et du coup je vais mettre, si on mettait la même somme, qu'est-ce que ça donnerait? Alors, donc j'ai fait le calcul, donc voilà, donc j'ai mis une somme de départ pour tout à 10 000 dollars. Donc voilà, vous pouvez voir. Donc là, si on avait été dans le passé, on avait acheté
Donc ça, c'était le premier cas, on achetait dans la zone d'achat. Vous vous rappelez, zone d'achat, disons, on avait estimé, si je reviens ici, hop, on achetait sur cette zone d'achat-là en avril, donc au cours de 7 000 $ sur le Bitcoin. On avait dit que, donc 7 300, qu'on arrivait aujourd'hui à 16 200. Donc voilà, c'est simplement, ça c'est, si on avait fait ça, donc si on avait acheté là dans le passé, en avril 2020, aujourd'hui à combien on en serait? Donc si on avait acheté pour 10 000 $, aujourd'hui on aurait un compte à 22 000 $ sur le Bitcoin simple. Si on l'avait fait sur le Bull USDT, on aurait donc investi 10 000 $. Aujourd'hui, on en serait à 45 000 $ de gain. Voilà. Je pense que c'est un peu plus parlant quand on a les chiffres comme ça. Donc là, c'était l'estimation par rapport à la zone de vente dynamique actuelle, celle qui est affichée aujourd'hui, 87 000 $. Donc on met 10 000 $ aujourd'hui, on arriverait à 54 000 $ au moment où on atteindrait les 87 000 $. Donc si on mettait 10 000 $ sur le Bull USDT, on atteindrait 266 000 $. Et dans le cas où la zone de gain, j'aurais même envie de mettre 150 000. Bon, c'est pas grave, j'ai fait avec 120 000, c'est juste de toute façon une estimation, c'est juste pour vous se projeter simplement. Donc, peu importe. Imaginons donc que la zone de vente atteigne 120 000 $ au moment de la fin du bull run. Avec 10 000 $ aujourd'hui, on atteindrait 75 000 $ sur le Bitcoin classique. Et en utilisant le bull, on atteindrait 366 000 $. Voilà pour les estimations. Ce n'est que des estimations, ce n'est que de la théorie. Il ne faut pas s'en prendre ça pour argent comptant et aller tout mettre dedans dans ce que je vous montre. C'est simplement, j'essaie, c'est pas vous éveiller, même pas, mais c'est simplement vous donner une idée de ce que vous pouvez faire pour diversifier votre portefeuille. Vous n'êtes pas obligé de mettre 100% ni 50%, vous pouvez mettre simplement 10%, gros maximum, je sais pas, 20%. Après, est-ce que ça vous ferait pas mal de perdre, si vous avez 10 000 $ à investir, est-ce que ça vous ferait pas mal de perdre 2 000 $ dans cette idée-là et qu'il y ait un gros repli qui vous fasse cracher vos 2 000 $ et rester plus qu'avec 8 000 $ qui, au final, eux, rapporteront 60 000 $ au lieu de 75 000 $ à la fin. Voilà, c'est des choses à réfléchir. Voilà, maintenant aussi, si vous voulez ce tableur, je peux effectivement vous le mettre en télécharge. Enfin, je peux vous mettre le lien pour le télécharger. Dites-moi après sous la vidéo si vous souhaitez avoir ce tableur pour pouvoir vous faire vos propres estimations, vos propres projections sur l'avenir et votre propre répartition de vos investissements. Encore une fois, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, c'est simplement des idées que je partage, des choses que je me suis dit, tiens, ça serait bien de faire ça. Et voilà, donc je le mets en application moi sur mon portefeuille, vous le ferez à votre manière, si vous le souhaitez le faire. Voilà. Donc, au pire des cas, ça vous aura juste donné des idées. Voilà, après, je vous disais qu'il n'y avait pas que le BTC USDT, effectivement, puisqu'il y a le ETH Bull, par exemple. Donc vous tapez ETH Bull et vous tombez sur les ETH Bull existants. Donc sur FTX, Poloniex et Bitrex. Donc je reste sur celui de FTX. Donc vous avez pour le ETH, si on compare l'ETH Bull et l'ETH USDT, on voit quand même qu'il y a une sacrée différence dans le graphique parce que ici on a bien cette même montée avec plus d'amplitude, mais la baisse qui ici est d'une amplitude forte mais moyenne est extrêmement violente ici. Donc ici on serait pris une grosse baisse sur le TH quand même, donc c'est à noter. Le TH USDT, lui, il a quasiment rejoint le plus haut de son dernier pic, alors que ici on en est loin. Donc ici il y a de la marge à prendre. On peut se dire qu'il y a de la marge à prendre si
le TH Bull prend de l'amplitude. C'est un peu bizarre hein, quand même, mais bon, voilà, c'est comme ça. Alors, une chose, c'est que là, j'ai été un peu dégoûté quand j'ai analysé ça, puisque le TH Bull, du coup, il a... euh, moi, je l'avais vu, je crois, dans les 200, donc j'aurais pu le prendre, ouais, puisque je suis arrivé en mai sur le truc, sur FTX. J'aurais pu l'acheter, je crois que j'en avais acheté un moment, après j'ai revendu, enfin bon, j'ai fait des allers-retours. Et j'aurais pu profiter, vous voyez, de 200 à plus de 1000 $. Et si j'avais été vraiment actif et regardant sur ça, j'aurais pu, voilà, peut-être, voilà, après c'est qu'en hypothèse, mais voilà, j'aurais pu faire du x5. C'est quand même pas mal, ça aurait pu être pas mal. Mais en laissant mon argent, par contre, j'aurais pu prendre la grosse baisse ici. Mais bon, on sait que le TH va aussi monter, il va certainement monter très fortement, il est très attendu. Maintenant, moi j'ai fait un classement sur TradingView, je me suis mis une liste de tous les bulls qu'il y avait sur FTX. Donc, voilà, donc vous en avez quand même une petite liste. Donc vous avez le BAL qui est quand même, qui lui est rétamé, il est à terre. Vous avez le BCH, vous avez le BNB, le BSV Bull, le BTMX, donc le Bull USDT. Vous avez le Comp Bull USDT, donc là c'est un sur lequel je suis en train de vouloir investir aujourd'hui d'ailleurs. Donc simplement je vais vous montrer mon analyse. Donc j'aime bien la phase, l'étude de la phase, là elle est quand même magnifique je trouve. Alors si je mets en logarithmique ça me casse mes droites. Mais on voit là, donc il a subi la baisse de 2017. Même pas, c'est 2020, ça c'est. Non, non, ça c'est en daily. Donc ça c'est récent, c'est depuis septembre. Il a subi un peu comme, un peu comme le Bitcoin en 2017. Ça ressemble. Avec quand même plus d'harmonie dans le mouvement. Donc le crash, continuation du crash avec moins d'amplitude petit à petit. On voit les phases de redressement. On arrive dans une belle période de range. Et qu'est-ce que je vous ai dit? Ça ressemble à une période ici une période de rebond. Ça ressemble typiquement à une période de rebond. Et là, si on se met plus, si on slide un peu, ici on voit mieux ce qui est en train de se passer. Donc là, on voit effectivement le redressement du cours. On voit qu'il est en train de vouloir remonter. Donc là, s'il s'installe au-dessus de cette droite et donc de ça, de ce pic, il est très probable que on ait un comp bull qui va remonter. C'est vrai que j'ai pas regardé par contre le vrai actif USD. Je sais plus, ouais. Je n'ai pas vraiment regardé. Lui, il a déjà dépassé. Donc je pense que là, clairement, on voit qu'il a dépassé cette petite zone là. Donc je pense que là, on est déjà parti pour la reprise. Ça se voit moins sur le compte du coup, mais bon. Alors, je vous disais, voilà. Donc ça c'était un petit aparté puisque je suis en train de l'étudier justement. J'étais en train de l'étudier aujourd'hui, donc je vous le partage. Enfin, je vous partage mon analyse. On a du CUSDT, donc ça c'est un fiat, c'est une stablecoin. On a le défi aussi qui fait un retour, qui revient. Donc lui pareil, hein, vous voyez, clac, 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 les phases de marché. On a l'EOS qui lui, non, pour l'instant, il est toujours en consolidation, enfin, il est toujours à terre. On a l'ETH, donc on a vu, qui est en train de remonter. On a le KNC, j'ai pas étudié. On a le Link qui lui est dans un range, on le voit, hein, j'ai tracé la ligne blanche pour le Link. On a le VET, pareil. On a le XRP qui est en train de vouloir s'extirper de ce range, donc je le surveille. Le XTZ qui est dans un range. Et on retourne au bal. Ouais, voilà. Voilà, donc là c'est celle que j'ai listée. Je ne sais pas si on a eu de nouvelles depuis.
Mais voilà, c'est celle que j'ai listée. Et vous avez aussi les volumes. J'ai pas parlé de volumes, mais il y avait une histoire aussi de volumes sur certaines. Donc le bulle USDT, on voit bien l'augmentation des volumes ici. Et avec, si on aime le RSI, on voit aussi le RSI qui est en survente, sur achat. Le comp, on voit qu'il y a eu du volume là, hein, du volume d'achat récemment. Donc celle où il n'y a rien, celle qui baisse, il ne se passe rien. Le défi, on voit quand même qu'il y a du volume, donc ça commence à bouger. Et le RSI il est en train de monter au-dessus des 50. Les hausses, c'est rien. D'ailleurs, on voit les volumes qui restent bas. Link, il y a eu du mouvement, mais bon, il y en a eu à peu près tout le temps, avec quelques pics, mais voilà, il sort pas du range, donc c'est pas important. Là, ouais, le XRP, à voir. Les volumes ne sont pas très parlants. C'est plus la cassure du range qui certainement va amener du volume. Voilà, donc il n'y a pas grand chose, mais bon, il y en a qui commencent à bouger, donc faut voir, faut voir. Bon, bah, je vais arrêter quand même cette vidéo. Donc, je vous ai présenté. Donc, ah oui, vous avez les liens. Donc, je le rappelle de FTX pour ceux qui veulent rejoindre FTX. Alors, il y a des pourcentages. Je ne sais plus si c'est 5% après en rejoignant donc mon lien. Normalement, je voulais marquer, mais il y a à peu près 5 ou 10% suivant l'exchange euh, de rabais sur les frais d'échange. Voilà, donc vous avez le lien pour FTX, pour Poloniex et pour Bitrex. Voilà, donc en dessous de la vidéo, n'hésitez pas à les prendre et de profiter donc de ces rabais et aussi de profiter donc des signal boules qui peuvent vous faire gagner plus, mais attention, qui peuvent vous faire perdre plus. Donc à vous de jauger. Eh ben merci de m'avoir écouté, merci d'avoir écouté cette série de 3 vidéos. Bah, j'étais ravi de vous présenter ça. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour voilà, me dire ce que vous pensez. Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez déjà ou est-ce que c'est quelque chose que vous connaissiez pas du tout et est-ce que ça vous intéresse? Voilà, je serai ravi de vous répondre aussi. Et je vous dis à une prochaine vidéo et bon investissement. J'espère que ce prochain bull run nous apportera vraiment du bonheur. Je ne vais même pas dire beaucoup d'argent, mais du bonheur, puisque l'argent est fait. Enfin, on essaye d'avoir de l'argent normalement pour du bonheur. Donc voilà, j'espère que ça nous apportera du bonheur. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, c'était Will.